Salut les amis, bienvenue sur Jouer avec la vie. Dans cette nouvelle vidéo, on parle de mon bilan du défi du lundi qui était d'appliquer les 4 accords Toltec. Alors déjà, je peux parler de ce que ça m'a apporté après une semaine d'application des accords Toltec. Je me sens vachement plus détendue et zen à la fin de la semaine. C'est pas toujours évident de checker tout ce qui se passe dans sa tête, mais c'est pas vraiment le but non plus. Le but c'est pas de devenir totalement rigide et dans le contrôle de ses pensées. Le but c'est quand même plutôt d'acquérir une certaine maîtrise en fait par rapport à ce qui peut se passer dans la tête. Et du coup je pense que pour les personnes comme moi qui méditent, c'est peut-être plus évident aussi. Maintenant voilà, faut le prendre comme un jeu en fait, parce que c'est vraiment un jeu quoi. Du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a que j'ai réussi à appliquer de façon plus aisée que d'autres. Et j'en parlais avec un pote, on n'avait pas du tout le même classement par rapport à celui qui était le plus simple à appliquer et par rapport à celui qui était le plus difficile. Donc je pense que c'est vraiment propre à chacun. Du coup, je vais commencer par voilà, mon classement. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé et pourquoi ça a été facile ou pourquoi ça a été difficile. Donc pour moi le plus simple, et je m'y attendais pas trop en fait, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Au final je me suis rendu compte que je prenais très vite du recul sur les situations qui pouvaient m'arriver. Et du coup en fait ça pousse à finalement à prendre du recul et à être plus détendu en fait, parce que du coup tu gardes pas de rancune par rapport à une situation, par rapport à une personne, puisque tu n'en fais pas une affaire personnelle. Tu prends conscience en fait que ça n'engage qu'elle, son comportement et ce qu'elle a pu dire. Du coup ça c'était vachement intéressant. Maintenant je me posais la question par rapport à cet accord là. Est-ce qu'à un moment donné tu refoules pas tes émotions? Mais en vrai pas du tout, parce que ton émotion finalement elle apparaît en toi, et en fait si tu la laisses vivre et tu la laisses se déployer, finalement elle passe assez rapidement, et c'est là où tu peux prendre du recul et tu peux en fait te prendre conscience que la personne elle agit en fonction de ses propres filtres, de ses propres perceptions, de ses propres blessures, de ses propres conditionnements. Donc du coup suite à ça tu gardes pas de rancune et juste tu te sens juste mieux et plus détendu quoi. Du coup ça c'était vachement intéressant de voir que voilà, c'est pas incompatible avec le fait de vivre son émotion quoi. Bien au contraire, la plupart du temps on a quand même tendance à refouler son émotion et au final voilà, à garder en soi et à faire des crispations dans le corps et dans l'esprit. Et donc du coup voilà, c'est hyper intéressant d'appliquer ce principe. Ensuite le deuxième pour moi c'était, alors du coup là le premier c'était non, c'est pas une affaire personnelle, celui qui a été après le plus simple à appliquer, ça a été la parole impeccable. Alors la parole impeccable en fait c'est trop drôle parce que en fait c'est celui qui m'a fait le plus rire toute la semaine. Alors disons que de façon générale j'essaye d'être dans le non-jugement par rapport aux gens en général, mais c'est vrai que vis-à-vis de, ou par rapport même aux situations qui peuvent se produire à l'extérieur de moi. Mais là où c'est plus dur, c'est souvent envers soi-même, et souvent j'ai tendance à être peut-être un peu dur avec moi-même, et du coup en fait le fait de me reprendre constamment, au bout d'un moment en fait c'était comme un jeu, et à chaque fois en fait c'est comme si je me prenais en faute entre guillemets de quelque chose, et en fait il y a des situations où quand tu prêtes attention mais tu te dis des trucs mais c'est juste improbable et c'est juste trop drôle quoi. Donc en fait celui-là il m'a fait hyper rire. Par contre je me suis posé une question, c'est est-ce que dire des gros mots dire des gros mots c'est pas avoir une parole impeccable? Ça je savais pas trop, parce que moi je dis quand même pas mal de gros mots, et après je me suis dit que bon les gros mots genre putain, merde, c'est un peu des ponctuations maintenant dans le langage, donc je sais pas trop si ça en faisait partie. En tout cas j'ai essayé de faire attention de dire moins de gros mots. C'était pas évident, surtout le putain, parce que ça fait partie un peu de ma ponctuation quand je parle. Donc du coup celui-là je sais pas si quelqu'un sait si c'est pas avoir une parole impeccable que de dire des gros mots qui me le disent quoi. Du coup celui-là ça te pousse je pense à rire un peu de toi-même en fait, plutôt que en fait c'est pas rire dans le sens négatif du terme, dans le sens se moquer de soi, c'est plus rire dans le sens affectueux quoi, comme quand tu pourrais taquiner quelqu'un, voilà exactement, quand tu pourrais taquiner quelqu'un. Ensuite celui qui était finalement pas le plus évident, c'était pour moi le troisième, c'était faire de son mieux. Alors en fait on fait évidemment toujours de notre mieux, mais il s'agit aussi de prendre conscience de ses limites et de ses capacités. Et du coup je me suis rendu compte cette semaine que en vrai je pourrais aller vachement plus vite
sur certains projets si je me disciplinais un peu, je m'organisais un petit peu. Du coup, celui-là, ouais, je pense que je peux passer encore un cap dans le faire de son mieux. Maintenant, il s'agit aussi d'intégrer au fur et à mesure, je veux dire, quand on évolue, il y a aussi une question de temps, on a besoin d'intégrer certaines informations et certaines choses intérieurement. Donc des fois, on ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Mais pour le coup, là, pour mon cas, je me suis rendu compte que j'aurais pu, sur bien voilà, des projets, des points, faire quand même mieux et que je me suis, ouais, voilà, j'étais en mode tranquille, quoi. Donc du coup, celui-là, c'était le troisième. Et finalement, si tu l'appliques, ce principe, il te pousse à la satisfaction, à être satisfait de toi. Donc ça, c'est quand même super important d'être satisfait de soi dans la vie, je pense. Et alors, encore les trois premiers, bon, ok. Mais alors, celui qui a été le plus dur pour moi, juste horrible, c'était ne fais pas de suppositions. Mais alors ça, je crois que c'est ma spécialité, quoi. En fait, alors je sais pas si on est tous dans ce cas-là, mais moi je passe mon temps à faire des suppositions. Alors il s'agit des suppositions par rapport à des comportements, par rapport à des situations, mais aussi par rapport à mon avenir, en fait. Supposer telle ou telle chose. Et du coup, celui-là, il était super dur pour moi, mais en fait, à force de me reprendre, je vais continuer d'essayer de les appliquer, ces accords. À force de me reprendre, ça a commencé à être intégré et je commençais à un petit peu moins de supposer des choses. Et en fait, si tu l'appliques bien, celui-là, finalement, il te sort de la projection future et il te pousse à revenir à l'instant présent, tout simplement, à revenir dans l'instant, et ça, c'est super important. Et en fait, aussi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il te pousse à communiquer. C'est-à-dire que quand des fois, tu vas supposer que quelqu'un... je sais pas, que quelqu'un a compris, je sais pas comment l'exprimer, tu supposes qu'une personne en fait a compris tes désirs par exemple, ou alors que tu les as pas bien exprimés, enfin ce que je veux dire, c'est que ça te pousse en fait à demander à l'autre, à poser des questions et à demander est-ce que tu as bien compris, ou je veux ça, ou enfin ça te pousse vraiment à plus parler plutôt que de supposer. Par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a l'air pas bien, et après tu vas te faire plein de suppositions dans ta tête en te disant ah oui, il était pas bien, c'est peut-être parce qu'il y a 2 jours il s'est passé ça, etc. Non, à la limite, si vraiment ça t'intéresse de savoir est-ce qu'il va bien ou pas, tu poses directement la question. Je te sens pas bien, est-ce que ça va? Et en fait, donc du coup, ça pousse vraiment à l'échange, et ça c'est super intéressant. Maintenant, les suppositions, il y a un truc par contre qui m'a titillé en début de semaine, c'est que je me disais, mais dans ces cas-là, par rapport à l'intuition en fait, parce que est-ce que quand tu suis une de tes intuitions, finalement c'est pas une supposition, mais en fait, après coup, là, à la fin de la semaine, je me suis rendu compte que pas vraiment, parce qu'en fait, comment dire, une intuition en fait, c'est un truc comme ça qui vient de l'intérieur, c'est comme un flash intérieur en fait, c'est un truc évident, boum, qui se passe. Alors que la supposition en fait, ça va être avec les mots du mental, tu vas commencer justement, alors peut-être justement ça peut venir de l'intuition, tu as une intuition et puis après il y a ton mental qui a commencé à poser des mots dessus, et puis à commencer à partir là, et puis partir ainsi, et faire des suppositions du coup. Donc en fait c'est ça quand même pour moi la grosse différence. Entre l'intuition et la supposition, ça n'a juste rien à voir en vrai, mais au début j'ai eu un peu de mal à comprendre la différence entre les deux, quoi. Du coup voilà, les 4 accords Toltec, pour moi c'était assez drôle de les appliquer toute cette semaine. Je vais essayer de continuer, c'est pas toujours évident, mais en même temps c'est un travail, c'est un peu un travail de méditant quelque part, donc je trouve ça super intéressant, et c'est clair que ça te pousse à plus rire et à être détendu, quoi. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc voilà pour les 4 accords Toltec et pour mon défi du lundi. Maintenant, on se retrouve demain pour un nouveau défi d'une semaine. Je vous en dirai plus donc dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous les amis. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à poser un com ou à liker, à partager si vous voulez me soutenir, à vous abonner directement sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous les amis. À demain.